Coucou mes amis, bienvenue pour les énergies du 5 au 11 juillet mes amis. J'espère que vous allez bien. Donc nous allons voir quelles sont les énergies pour cette semaine du 5 au 11 juillet 2021. Donc nous allons voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message durant cette semaine. D'accord? Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré ces quelques cartes conseils pour vous au préalable. D'accord? Histoire un petit peu de gagner du temps. Et ensuite, j'utiliserai pour vous les oracles, J'utiliserai pour vous tout ce qui est prédictive. Voilà. Donc c'est parti mes amis. Sachez que ces informations ne parleront pas à tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Hein. Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, c'est que les messages ne sont pas faits pour vous tout simplement. Allez, c'est parti. On va voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Alors donc, avec l'oracle le petit oracle de la mission de vie, d'accord, voilà, je vous ai tiré une carte, d'accord, qui me parle d'enseignement spirituel. Oups. Voilà. D'enseignement spirituel. Donc j'ai l'impression, déjà avec la carte de l'enseignement spirituel, on me dit qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'apprendre, de comprendre certaines choses au niveau de la spiritualité. Peut-être que pour certains, vous avez envie de faire des formations concernant tout ce qui est spirituel, d'accord? Vous avez un enseignement à apprendre concernant la spiritualité, d'accord? Alors, avec cette carte, on vous dit quoi? On vous dit, la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Donc on me dit aussi que pour certains, on peut parler d'un éveil spirituel. Vous êtes en plein éveil spirituel, hein, d'accord? Vous êtes en pleine conscience, hein, aussi. Hein. On vous invite pour certains, pour justement faire grandir votre conscience, à ouvrir votre cœur, à ouvrir votre chakra du cœur, d'accord? Ça c'est important aussi, hein. Pour capter aussi peut-être les messages, hein, pour ressentir un peu plus les choses. D'accord? N'hésitez pas à vous reconnecter à votre chakra du cœur, mes amis. On vous dit continuer également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Vous voyez, on a la notion d'apprendre. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'apprendre dans tout ce qui touche la spiritualité. Là, on parle d'enseignement. Hein. Donc il y a peut-être certaines personnes donc, qui vont vous enseigner l'art de la spiritualité. Hein. Ça c'est le message qu'on m'envoie. Hein. Investissez-vous. Pour certains, ça demande de l'investissement aussi. Ça demande un travail. D'accord pour être dans la spiritualité. Hein. Parce qu'il faut vraiment que vous arriviez à comprendre certaines choses dans le domaine spirituel. Donc on vous demande de fournir des efforts, d'effectuer un travail, de vous investir, de vous acharner, peut-être en ce qui concerne la spiritualité. Hein. Voilà. Ça vous aidera dans votre propre développement spirituel. Bon. Bon bah voilà, hein. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont dans un éveil spirituel, qui s'ouvrent, qui commencent à s'ouvrir à la spiritualité. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc ça c'était l'oracle, le petit oracle de la mission de vie. D'accord. Ensuite, je vous ai tiré une carte de l'oracle des messages de ton âme. Voilà. Ok. Donc là, on me dit, avec cette carte, on vous dit de vous remettre en question durant cette semaine. Bon, alors je vous la lis. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc il y a peut-être des choses qui ne se sont pas déroulées pour certains comme vous l'imaginez. On peut parler de conflit, donc peut-être que pour certains vous êtes dans une sorte de conflit intérieur. Ça c'est possible. On voit que pour certains il y a une certaine colère, une certaine rancœur que vous gardez au plus profond de vous-même. Alors je ne sais pas par rapport à quoi, en tout cas il va falloir extérioriser là, toute cette colère, toute cette rancœur, toute cette haine que vous avez du mal justement à extérioriser, hein, de faire un travail sur ça. Hein. Ensuite pour d'autres,
on parle aussi de conflit peut-être avec les autres. Vous étiez peut-être en conflit, donc par rapport à vous-même certes, mais par rapport peut-être à une situation, par rapport à des personnes ou une personne. Il y a peut-être eu des désaccords, une instabilité. Bon, quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à vous remettre en question de comment vous avez pu agir par rapport à une situation ou à une personne. D'accord ? Si les choses ne se sont pas passées comme vous l'avez souhaité, bah, posez-vous la question pourquoi les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qui a pu causer pour certains blocages, voyez ? Donc si vous avez agi de façon impulsive, de façon brutale, de façon excessive, eh bien on vous invite à prendre du recul et tout simplement à vous remettre en question de la façon dont vous avez pu agir. Voilà. Parce qu'on vous dit vous êtes responsable de vos actes. Hein. Forcément, c'est pas toujours la faute des autres. Hein. D'accord? Donc vous êtes responsable aussi de vos actes, de vos agissements. Donc remettez-vous en question, mes amis, pour cette semaine. C'est vraiment le message que j'ai à vous transmettre. Peut-être que certaines personnes se remettent en question justement concernant leur capacité à la spiritualité. D'accord? Bon. On vous demande quand même d'agir, de passer à l'action par rapport à des questions que vous vous posez. D'accord? Il est temps d'agir. Ouais, il est temps d'agir pour pouvoir avancer. Bon. Donc ça peut concerner pour certains l'enseignement spirituel. Ouais. Peut-être qu'il y en a, il y a certaines personnes qui ont peur justement, qui ont des dons. Il y a certaines personnes peut-être qui ont des dons, des capacités et ont peur justement, en fait. Ils savent pas pour certains comment s'en servir, donc ils ont peur. Ça c'est possible aussi. Il y a certaines personnes qui vont s'élever spirituellement, qui vont découvrir certaines capacités, certaines compétences au niveau de la spiritualité. Et pour certains, c'est vrai que ça peut vous faire peur. Ça, c'est le message qu'on me dit. Remettez-vous en question aussi par rapport à ceux qui pratiquent la spiritualité. Peut-être que vous avez encore des choses à apprendre, à comprendre concernant le domaine spirituel. On vous invite à vous investir davantage. À apprendre, à apprendre, à apprendre, à apprendre. Voilà. Pour arriver à vos buts et à vos objectifs. Voilà. Pour arriver à votre propre développement spirituel. Voilà. Bon. C'est pas négatif en soi, le fait de se remettre en question. Sachez-le. On vous invite vraiment à peser le pour et le contre par rapport à une situation, par rapport à une personne. Voilà. Ça peut vous aider à avancer. Le fait de se remettre en question. Bon. Ensuite, avec l'oracle des messages de ton cœur. Voilà, là c'est le petit frère des messages de ton âme. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Message de ton cœur. Donc la carte que j'ai tirée pour vous, c'est le ralentissement. Bon, il y a peut-être des choses qui vous bloquent. C'est peut-être pour ça qu'il y a pour certains qu'il y a des remises en question. Pour certains, vous avez du mal à avancer. Pour certains, vous êtes bloqués. Vous restez en stagnation. D'accord? Bon. Quoi qu'il en soit. Alors, je vais vous lire ce que me dit le ralentissement. Donc, il y a peut-être des choses qui prennent du temps, qui mettent du temps à avancer pour vous. On vous invite peut-être justement ne pas aller trop vite, trop loin, ne pas brûler les étapes. Ouais, c'est vraiment ça. Ne brusquez pas les choses pour certains, c'est ce qu'on me dit. Même s'il y a une situation qui est un petit peu bloquée, c'est pas pour ça que ça n'avance pas. Ça avance doucement mais sûrement. Voilà. Alors on vous dit, si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur
et à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement les intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc il y a peut-être une résistance pour certains au niveau de vos capacités, de vos dons. Il y a des choses, vous n'arrivez pas à vous reconnecter peut-être à votre chakra du cœur parce qu'il y a des blocages. Donc on vous invite peut-être à lâcher là un petit peu ces blocages, ce mental qui vous empêche de vous reconnecter à votre chakra du cœur. Donc reconnectez-vous à votre chakra du cœur pour pouvoir écouter vos ressentis, vos émotions et recevoir vos intuitions pour retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc cherchez vraiment au plus profond de vous-même qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous ralentit pour pouvoir évoluer pleinement peut-être au niveau spirituel. C'est peut-être pour ça. Il y a peut-être certaines personnes qui ont du mal à se connecter à la source, au divin. Vous avez peut-être du mal aussi à vous connecter à vos capacités. Donc recentrez-vous sur votre chakra du cœur. Enlevez là ces peurs, ces doutes peut-être, ces craintes, ces blocages qui vous empêchent de vous reconnecter à vous-même. N'hésitez pas à faire de la méditation pour certains, à faire des soins énergétiques si vous êtes dans une situation où vous vous sentez un petit peu bloqué. Voilà. Pour certains, on voit qu'il y a des remises en question. Et si elles sont là, c'est pas pour rien. Bon. Ensuite, on vous dit sur le bon chemin. Vous êtes sur... Alors, si vous ralentissez, si vous prenez le temps au temps, vous serez sur le bon chemin. Si vous allez trop vite, vous foncez tête baissée, vous allez vraiment vous aller dans la mauvaise direction. Donc, prenez le temps et vous verrez que en prenant le temps au temps, vous allez être sur le bon chemin. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin, vous allez être sur le bon chemin. Alors, donc là, c'est l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Voilà. Donc, avec cette carte sur le bon chemin, on vous dit oui, effectivement, vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Alors, se remettre en question. Si pour certains, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision, on me dit que vous êtes sur le bon chemin. La décision, le choix que vous avez fait est le bon. Donc, le fait pour certains d'avoir pris du recul, ça vous a permis de réfléchir, de faire le bilan un petit peu pour certains de votre vie et de prendre la bonne décision. D'accord? Donc, on me dit, vous êtes sur le bon chemin par rapport à un choix, une décision que vous allez prendre, que vous avez pris. Si tu prends le temps de ralentir, vous serez sur le bon chemin. Bon, voilà. D'accord? Et en fait, c'est votre chakra du cœur qui va vous guider. C'est votre âme qui va vous envoyer les messages pour mieux vous guider. D'accord? Pour être sur le bon chemin. Donc là, écoutez vraiment votre âme, votre cœur. Parce que c'est lui qui va vous mettre aussi sur la bonne direction. Pas le mental, mais le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a la prison. Alors la prison. J'ai l'impression que pour certains, on vous invite vraiment à vous libérer avec cette carte. Libérez-vous de cette prison intérieure. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est le ressenti. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui vous sentez emprisonné, bloqué par quelque chose. Va falloir sortir peut-être que pour certains, vous vous sentez, vous êtes en plein isolement, en plein enfermement. Vous avez du mal à trouver une issue, justement, peut-être par rapport à un choix à faire, c'est possible aussi. Vous avez la clé, vous avez les solutions. Donc là, ce verrou-là, vous pouvez sortir de cette prison. Donc pour moi, vous pouvez déverrouiller cette porte, pour certains. Vous avez la clé, vous avez les solutions. Pour certains, c'est vous qui vous bloquez. C'est vous qui vous mettez dans cette prison, dans cet enfermement, dans cet isolement. Peut-être que pour certains, vous avez vécu de l'injustice. On peut me parler, la prison, ça fait penser à ça. L'injustice, il y a des choses peut-être qui se sont retournées contre vous. C'est possible. On voit que pour certains, vous êtes contre l'injustice aussi. En tout cas, on vous invite vraiment de vous libérer là de cette prison. Voilà. En plus, vous avez la clé. C'est vous qui détenez les clés.
C'est pas quelqu'un qui vous a enfermé, c'est vous qui vous enfermez. D'accord? On est bien d'accord? Hmm. L'impression que pour certains, vous êtes dans une impasse. Vous ne savez pas où aller. Hmm. On dit vous avez les clés, vous avez la solution. Donc à vous de trouver les réponses à vos questions plus profondes de votre cœur, de votre chakra du cœur. Donc écoutez vos ressentis, vos intuitions. C'est là que vous aurez les réponses à vos questions. D'accord? On me dit vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie si vous décidez d'y être. D'accord? En tout cas, on me dit qu'il y a de grands changements positifs avec l'oracle des réponses angéliques. Hein. Donc là, il y a de grands changements positifs qui arrivent vers vous. Hein. D'accord? Donc pour certains, vous allez réussir à vous libérer là de cette prison. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Là, il y a de grands changements qui arrivent. Il y a de grands changements qui feront éruption dans votre vie. Hein. Que ce soit, ça peut être un nouveau job, un nouveau travail, une évolution, une nouvelle relation, un déménagement dans une nouvelle ville, une nouvelle maison, etc., etc. Donc là, ne vous inquiétez pas, les anges sont à vos côtés. Il y a des occasions qui feront de vous votre bonheur. Il y a des occasions, des opportunités qui vont se présenter à vous. C'est comme si on disait saisissez cette occasion, déverrouillez cette porte-là. D'accord? Fermez cette porte et ouvrez-en une autre beaucoup plus lumineuse. D'accord? Pour certains, on vous le dit, hein, la prison, c'est aussi peut-être c'est les blocages. Hein. Peut-être pour certains, on vous demande d'enlever vos peurs, vos craintes. Et d'écouter votre cœur. Encore une fois, on vous invite vraiment à lâcher cet ego hein, qui vous empêche d'avancer et à vous recentrer sur votre chakra du cœur. Voilà. Recevez vraiment les choix que vous devez prendre. C'est ça. Ok? Donc il y a eu des remises en question qui ont été faites par rapport à un choix qui doit être fait. Voilà. Le fait de se remettre en question, c'est aussi le fait de faire le bon choix, de prendre la bonne direction, d'être sur le bon chemin. D'accord? Donc voilà ce qu'on me dit pour vous pour cette semaine. Donc des prises de recul, hein, des prises de décision, des prises de recul, hein, pour être sur la bonne voie, pour être sur le bon chemin. Pour cette semaine, hein, d'accord? On me dit, hein, vous avez vraiment des choses à comprendre et à apprendre. Donc, il y a encore pour certains un travail à faire hein, sur vous, peut-être par rapport à des blocages, hein, ça c'est possible aussi, hein, par rapport à des peurs, des doutes, des craintes. Ok? Pour ceux et celles hein, qui sont dans le domaine, qui veulent apprendre, hein, qui veulent évoluer dans le domaine spirituel, on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, mais n'allez pas trop vite. Laissez-vous le temps d'apprendre et de comprendre certaines choses. D'accord? Voilà. Bon, bah, ça c'est ce qu'on me dit. Bon, j'espère que ça vous parlera. Hein. Ça c'est vraiment les messages. Bon. Alors, on va continuer. Bien les cartes. Alors, on va voir hein, au niveau prédictif hein, ce que les cartes ont à vous transmettre. Bon. On va voir. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Donc, pour la semaine hein, du 5 au 11 juillet 2021. Il y a peut-être certaines personnes qui se remettent en question par rapport justement à leur capacité, à leur savoir-faire au niveau spirituel, au niveau de la spiritualité. Il y a peut-être certaines personnes qui se demandent est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que j'ai assez de compétences pour évoluer vers ce domaine-là? Ça, c'est possible aussi. D'accord? Bon. Donc, même s'il y a des choses qui n'évoluent pas comme vous le souhaitez, c'est pas grave. Battez-vous. Ne lâchez rien. Hein? Parce qu'il y a de grands changements qui vont arriver vers vous. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, même si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez pour certains. D'accord? Quel que soit le domaine. Spirituel, professionnel, sentimental, relationnel. Ben voilà. Donc là, on me parle pour vous de réunion.
Ah, là, il y a des personnes qui vont se réunir. Là, là on parle de réunion. Là, on se parle autour d'une table. Donc, on parle de dialogue, d'échange, de communication. D'accord? On peut parler de complétude, de bonheur. On se réunit. C'est possible aussi pour certains dans le domaine spirituel. On parle de connexion, de forte connexion avec le divin aussi. Donc là, on a l'enfant. Alors là, on vous invite peut-être pour certains... alors, il peut y avoir des discussions concernant peut-être... Parce que l'enfant, c'est aussi la grossesse. Hein. Il peut y avoir des discussions concernant peut-être une grossesse. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie peut-être de concevoir un enfant. Donc, il peut y avoir des discussions concernant le fait justement d'élargir hein, le cercle un petit peu familial, c'est possible. Des conversations donc, concernant une grossesse, concernant des enfants, c'est possible aussi. On vous invite pour certains à retrouver votre enfant intérieur. D'accord? À retrouver cette joie, cette gaieté, cette légèreté, hein, peut-être pour certains que vous n'aviez plus. On voit qu'il y a des changements qui vont s'opérer pour vous, des changements plutôt positifs. Hein. On voit que vous allez retrouver de la joie, de la gaieté avec cette carte, c'est ce que je ressens. Il y a des choses avec la carte de la cigogne qui se préparent, hein, qui sont en latence, qui vont mûrir. Il y a des choses qui sont en préparation, qui vont mûrir pour vous. Donc soyez juste patient. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a peut-être certaines personnes qui travaillent avec des enfants. C'est possible aussi. Bon, qu'est-ce qu'on a? Que ce soit les crèches, la périculture, tout ce qui est en lien avec les enfants. Assistante maternelle, etc. On voit qu'on discute, on se réunit. Bon. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de travailler dans le milieu des enfants. Peut-être que pour certains, vous avez passé un entretien. Vous êtes inscrit, vous avez passé un entretien. Peut-être pour travailler avec les enfants, c'est possible. Hein. Bon. On voit qu'il y a des choses qui ont pris du temps. Peut-être pour certains, avec la carte du temps. Bon, de toute façon, on le revoit avec la carte du ralentissement. Hein. Il y a des choses qui ont pris du temps, qui ont mis du temps à se mettre en place. Il y a peut-être eu pour certains des blocages. Je vous l'ai dit, hein, les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez. D'accord? Bon. Mais on me dit qu'il y a un changement hein, quand même par rapport à quelque chose qui tournait au ralenti. Peut-être que pour certains, on vous dit l'horloge tourne. Hein, il est peut-être temps là qu'on fasse un enfant. Hein, l'horloge tourne. Hein. C'est ça aussi. Hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes là qui ont envie, hein, qui se disent purée, je suis célibataire, j'arrive à un âge où j'ai même pas rencontré l'homme de ma vie, où j'ai même pas pu créer une famille, quoi. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein. Bon, on a la fatalité. Bon. On a la fatalité. Dans la fatalité, c'est vraiment une situation qui s'est effondrée, qui ne s'est pas passée comme vous le souhaitez. C'est un petit peu le désert. Hein. Il y a une situation qui n'a pas évolué comme vous le souhaitez. Il y a quelque chose qui s'est effondré, qui s'est écroulé. Bon, on vous dit ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce que les choses ont pris du temps, ont mis du temps, que ça ne va pas arriver. Ça aussi. Hein. S'il y a eu des ralentissements, des blocages, ce n'est pas une fatalité. Bon. Vous transposez par rapport à votre situation, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, mes amis? On a quoi? On a le boomerang. Donc, il y a bien une situation qui revient vers vous, mes amis. Une situation plutôt positive qui revient vers vous. D'accord? Donc, s'il y a quelque chose
que vous avez vécu comme un échec, pardon, et qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment une situation qui revient vers vous sur laquelle vous avez échoué. Ça, c'est vraiment le message. Hein. D'accord? Quelle que soit la situation, hein, relationnelle, sentimentale, professionnelle, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous et de plutôt positif. Hein. Bon, ça a pris le temps, mais ça arrive. Et qu'est-ce qu'on a? On a la loi. Donc là, pour certaines personnes, on a encore la carte de la justice. On l'a vu tout à l'heure, on avait la prison. Donc ça peut concerner pour certains hein, tout ce qui est dans le domaine juridique. Hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont des choses à régler en lien avec la justice. Peut-être que pour certaines personnes, vous attendez une décision de justice, un verdict. On voit hein, que ça a pris du temps. Que les choses ont été bloquées, peut-être pour certains, n'ont pas avancé comme vous le souhaitez. En tout cas, on parle de réunion hein, et de quelque chose qui revient vers vous, d'assez positif. Alors, en tout cas, on dit que pour certains, vous allez retrouver un équilibre et une stabilité. Voilà. D'accord ? Donc, pour certains, si vous êtes dans l'attente d'une décision de justice, ben, ça sera plutôt positif, hein, j'ai l'impression, parce qu'on a le retour, encore une fois. Ouais, il y a quelque chose qui revient vers vous. Donc, ça peut être une situation ou une personne. Hein. Vous transposez. Hein. Donc, en tout cas, on me dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé hein, par rapport à cette situation, par rapport à quelque chose qui revient vers vous, mais de plutôt positif, puisqu'on a la carte de grand changement positif. D'accord ? On a quoi? On a la famille. Donc, ça peut concerner la famille pour certains. Donc, je vous ai parlé d'enfants. D'accord, ça peut être... donc, quand j'ai la loi, la famille et l'enfant, on peut me parler justement par rapport... ça peut concerner un divorce, une séparation. Donc là où les parents se séparent, divorcent. Et là, pour certains, vous avez peut-être demandé avoir la garde de votre enfant ou avoir une pension alimentaire. En tout cas, on me dit que ça sera plutôt positif. Hein. Vous pensez que pour certains, vous n'auriez pas gain de cause, mais avec la carte de la fatalité, hein, que ça ne va pas se jouer en votre faveur, mais vous vous trompez. Parce que clairement, il y a bien quelque chose qui revient. Donc, on a attention la carte du grand changement positif. Hein, donc, c'est une carte très, 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 très positive. Ouais, donc il y a bien un changement positif qui arrive vers vous. Donc, au niveau juridique, que ce soit par rapport à une garde alternée, une pension alimentaire, par rapport à un bien, ça, c'est possible. Une situation que vous avez vécue comme une injustice. Hein. Donc, ça peut être par rapport au travail. Hein. Ça peut être un prud'homme. Vous êtes... comment? Oui, vous avez mis votre employeur au prud'homme. C'est possible aussi. Hein, parce que, voilà, il vous a mis des bâtons dans les roues. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous attendez une situation positive concernant le domaine juridique ou administratif, ça sera plutôt positif. Concernant la famille, le travail ou le sentimental hein, aussi. Bon, il peut y avoir le retour d'une personne aussi. Hein. Et puis, après une rupture, après une séparation, il peut y avoir le retour d'une personne. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ouais. Ça, c'est pas exclu aussi. Vous voyez, vous avez le miroir magique. Hein. Donc, ça atténue toutes les cartes négatives. Hein. Donc là, la carte de la fatalité, elle saute. Hein. Comme on dit, hein, de l'échec naît la réussite. Hein. Donc, c'est la carte des souhaits réalisés, du changement positif, d'accord, et de la protection. Hein. Donc, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, ça va se réaliser. Hein. Si vous souhaitez gagner un procès, ça va se réaliser. Si vous souhaitez que votre ex revienne vers vous, ça va se réaliser. Si vous souhaitez avoir la garde de votre enfant, ça va se réaliser. Donc voilà. Donc je vous dis, hein, ce temps était nécessaire parce que ce temps vous a permis que les choses changent positivement. Voilà. D'accord, on voit, hein, on a encore la carte du retard. Donc s'il y a des choses qui ont été retardées, bloquées, on me dit que ça y est, ça se débloque. On passe à l'action, on prend des décisions, verdict. Hein. Donc là, il y a certaines personnes qui attendent un verdict. Donc là, il y a une décision qui va être prise en lien avec la justice hein, ou en lien avec une personne. Hein. Donc, et on trouve des solutions, des compromis par rapport justement à des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitez. Donc les situations, donc on trouve des compromis, on parle de compromis, de négociation. Hein, donc c'est peut-être la justice hein, qui va trancher, qui va trouver un compromis pour certains aussi. D'accord ? Bon,
Après, on verra dans le domaine sentimental ce que ça nous dit. Bon, ensuite, on va voir avec l'oracle GG. Quel message avez-vous à me transmettre pour les énergies donc, du 5 au 11 juillet 2021? Donc, par rapport à des choses qui ont pris du temps, par rapport à des blocages qu'il y a pu y avoir, par une situation que, pour certains, vous pensez avoir vécu comme une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité. S'il y a eu des blocages, des retards, si les choses ne se sont pas passées comme vous souhaitez, on trouve des solutions avec la carte du compromis. On s'arrange, hein. D'accord? Pas de négociation, de compromis. On se serre la main, on s'accorde. Quelle que soit votre situation, ça va s'arranger. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, vous êtes sur le bon chemin. Pour certains. Donc, allez, regardez. Et on a la carte du cadeau. Donc là, pour ceux et celles qui attendent des nouvelles concernant des retards qu'il y a pu y avoir, bah, regardez, l'univers vous apporte ce cadeau. Donc, pour ceux et celles qui ont vécu des situations un petit peu instables, assez compliquées, eh ben, pour moi, il y a des choses positives qui arrivent vers vous, avec la carte du cadeau. On a quand même l'effet de surprise. Bon. Vous allez peut-être être surpris que les choses soient en votre faveur. Pour certains, c'est possible aussi. Donc, attendez-vous à recevoir de bonnes nouvelles. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. En plus, on me dit qu'il y a certaines personnes qui vont recevoir une somme d'argent. Bon. On me dit que vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité pour certains, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont se réunir, qui vont discuter et qui vont vous donner leur verdict, donc une décision favorable. Ouais, vous allez enfin retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité par rapport à des choses qui étaient bloquées ou que vous attendez. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? On a les démarches. Bon, bah, on voit que pour certains, vous avez effectué peut-être certaines démarches concernant le juridique ou concernant peut-être les prud'hommes ou voilà, concernant une séparation, un divorce. Ça peut être concernant l'achat d'un bien. On a plusieurs situations. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a eu des démarches administratives qui ont été effectuées. Ou alors, pour ceux et celles qui étaient dans l'attente de démarches administratives, vous allez recevoir des réponses, mais plutôt positives. Voilà. On voit que ça a pris beaucoup de temps. Il y a des démarches administratives qui ont pris beaucoup de temps à se mettre en place. Mais ça y est, vous avez les réponses à vos questions. Si vous étiez dans l'attente d'une nouvelle, ça y est, ça arrive. Bon, bah, vous allez vraiment... avec la carte des deux cœurs, vous allez retrouver une liberté. La carte du chakra du cœur me dit que vous allez vous sentir bien, épanoui. Alors ça peut concerner pour certains le domaine sentimental. Il y a peut-être eu quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous souhaitez par rapport à une personne de votre cœur, que ce soit sentimental ou relationnel. D'accord? On voit qu'il y a de l'ordre qui va être rétabli. On remet de l'ordre. D'accord? On fait le tri, on remet de l'ordre. Par rapport à des personnes qui nous tiennent à cœur. Ouais. Bon. On peut me parler de projet de cœur pour certains. Il y a certaines personnes qui vont aller vers un projet. Encore une fois, on vous demande de vous reconnecter pour certains votre chakra du cœur. D'accord? Donc, bon, bah, c'est plutôt pas bien. Pas mal, pas bien. Au niveau professionnel, pour ceux et celles qui ont envie d'aller vers un projet personnel, être indépendant, autonome, s'il y a des choses qui étaient bloquées au niveau administratif, ça y est, ça se débloque, ça arrive. Voilà, si pour certains vous avez envie d'aller vers de faire des formations, de passer un examen, etc., on me dit que c'est vraiment, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous fait vibrer. Donc allez vers ce qui vous fait vibrer, allez vers ce qui vous tient à cœur pour certains, quel que soit le domaine. Bon. On parle d'enseignement encore avec cette carte. Tout à l'heure, on parlait d'enseignement spirituel. On vous disait, continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Bon, bah voilà, on est dedans.
C'est plutôt pas mal quand même. Donc, quand je vois les démarches administratives, le cœur, le cadeau, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes aussi qui vont se marier, qui vont se paxer. On peut parler d'une vie en commun. On peut acheter un bien hein, aussi pour certains. Hein. Déménager aussi. Hein. Voilà, c'est ce qu'on peut me dire avec cette carte. Ah bah oui, déménager, emménagement, déménagement. Voilà. Bon, bah clairement. Il y a certaines personnes qui vont peut-être faire un voyage de noces par rapport à un mariage. C'est possible. Il y a certaines personnes qui vont partir en vacances aussi. Hein, se faire du bien, partir en vacances, s'évader. Bon ben voilà. On vous demande aussi peut-être de prendre de la distance par rapport à certains blocages, à lâcher prise, à prendre du recul. D'accord aussi, hein, par rapport à des questions que vous vous posez. Voilà, parce que voilà, voilà. On voit qu'il y a des choses qui vous bloquent. Hein, et c'est pour ça que ça... Pourquoi les choses tournent au ralenti? Parce que vous vous bloquez peut-être par rapport à une situation. Pour certains. Ça, c'est possible aussi. Hein. Donc, on a encore la carte de l'escargot qui me parle de ralentissement, de blocage, que les choses avancent lentement mais sûrement. Hein. Bon. Et on parle encore 2 fois, regardez, je vous mens pas, de compromis. Hein. On trouve des compromis, on trouve des solutions. Hein. Donc, c'est plutôt pas bien. Hein. On trouve des solutions, on s'accorde. Bon, peut-être avec la famille, il y a peut-être eu des désaccords avec la famille, des disputes, voilà, hein, ou peut-être avec vos enfants, c'est possible aussi en tout cas. Peut-être avec votre partenaire de cœur. En tout cas, on trouve, on parle de réconciliation quand même. J'ai l'impression, on fait la paix, on s'accorde. Bon, que ce soit par rapport à un divorce aussi, on trouve des solutions, on se met d'accord. Bon, bah, 2 fois la carte du compromis, bon, c'est magnifique. On va voir maintenant dans le domaine sentimental. Alors, je vais prendre l'oracle pour changer l'amour à mort. Voilà, Dacia. Ça fait longtemps que j'ai plus sorti. Allez, on va voir ce que ça nous dit dans le domaine sentimental pour vous, mes amis. Bon, on peut parler de renouveau hein, dans le domaine sentimental. On voyait le retour d'un ex-partenaire. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Après, une rupture, une dispute, une prise de distance, j'en sais rien. Bon, on va voir. Hein. Peut-être que certaines personnes se sont enfermées par rapport peut-être à une rupture, à une séparation. D'accord ? Après, il y a peut-être certaines personnes qui vont se retrouver en prison. Hein. Parce que j'ai quand même la carte de la prison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est possible. Alors, on a la carte de la conception. Et ben voilà, hein, enfant, conception. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie de concevoir un enfant. Voilà, d'élargir leur cercle familial. Clairement. Il peut y avoir des naissances aussi pour certains. Hein, des naissances. Que ce soit vous ou des personnes proches de vous. Hein. Bon, vous allez peut-être apprendre, pour certains, que vous êtes enceinte. Hein, c'est possible. Ou apprendre que une personne proche de vous est enceinte. Ou alors vous allez faire des cadeaux par rapport à une naissance. Il y a des cadeaux, vous allez recevoir des cadeaux par rapport à une naissance, c'est possible. Bon. Réunion, c'est la famille. Hein. Il y a la famille qui vient voir le bébé. Hein. Voilà, on parle de visite chez vous. Il y a des personnes qui vont venir voir le bébé. Voilà. Qui vont. Le bébé va être gâté. Hein. Le bébé va recevoir beaucoup de cadeaux. Bon. Alors la conception, c'est aussi la conception d'un nouveau projet, de mettre en place un nouveau projet pour certains, je vous l'ai dit. Hein. Il y a certaines personnes qui ont envie d'aller vers un projet de cœur. Hein. Donc il y aura des démarches administratives à effectuer et peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie on parle de formation, d'apprentissage. Ça peut concerner le domaine spirituel pour certains. Hein. On voit que certaines personnes ont envie d'apprendre, de s'investir. Voilà, dans leur propre développement spirituel. Bon, bah ça aussi, ça peut concerner certaines personnes. Hein. Il y a des projets qui vont se matérialiser, qui vont se concrétiser, donc soyez juste patients. Voilà. C'est plutôt pas mal. On parle d'illusion. L'illusion. Alors, il y a certaines personnes qui se bercent d'illusions. On parle de mensonges, de duperies, de faux espoirs, de déception et d'hypocrisie. Alors, peut-être que pour certains, pour ceux et celles qui étaient en couple, il y a peut-être eu des mensonges. Alors, des mensonges, c'est pas spécialement le fait de trahir la personne. Hein. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été révélées. Par rapport à une situation, par rapport je sais pas à quoi, mais bon. Et ça vous a blessé. Ouais. Ouais, peut-être que pour certains, vous êtes Vous êtes bercé d'illusions par rapport à une personne. Ça, c'est possible aussi. Hein. Vous avez été peut-être déçu.
Bah oui, on voit qu'il y a eu quand même des discordes, des disputes, que ce soit familial, relationnel ou professionnel. Hein, donc, bon. Mm. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne pensaient plus concevoir un enfant. Peut-être que certaines personnes avaient des difficultés à concevoir un enfant. Ça, c'est possible aussi. Hein, vous n'avez plus d'espoir pour certains, le fait de concevoir un enfant parce que vous avez des difficultés. Mais là, on me dit que ça y est, les choses se débloquent. Donc, c'est plutôt pas mal. On a quand même la carte du cadeau. Hein. Donc, pour moi, cet enfant, pour ceux et celles qui ont du mal à concevoir un enfant, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Il va falloir juste enlever, peut-être, c'est peut-être vous qui vous bloquez, hein, psychologiquement. Hein. Alors, on a les démarches, hein, pour son enfant, hein, les démarches administratives en lien avec un enfant par rapport à la naissance, c'est possible aussi. On a quelque chose qui se termine, on a the end, la fin. On parle de séparation. Bon, ben, on l'a vu pour certains, hein, vous avez vécu une séparation. Peut-être probablement par rapport à des mensonges. Vous y avez cru peut-être à cette relation. Vous êtes peut-être bercé d'illusions. Vous saviez que cette personne vous cachait des choses, mais vous voulez pas l'admettre pour certains. Ça, c'est possible aussi. Donc, il peut y avoir séparation, hein, pour certains. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à une relation, une situation. Ça, c'est possible aussi. Hein. On parle de séparation, vous voyez, de passer à autre chose. Pour certains, on vous invite vraiment à passer à autre chose. D'accord ? De terminer ou d'achever quelque chose. Hein. On parle d'aboutissement. Bon. Il y a quelque chose pour certains à terminer. Bon. Oui, d'où la carte de la fatalité. Hein. Ouais, il y a peut-être une séparation pour certains, mais moi j'ai vu hein, qu'il peut y avoir le retour d'un ex-partenaire. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. On a le pardon. Hein. On a pardonné, bah oui. Pour certains, vous allez pardonner ce que l'autre a pu vous faire subir. Hein. On voit qu'il y a une personne qui vous a blessé et vous allez peut-être le ou lui pardonner. Ou c'est peut-être cette personne qui va vous demander pardon. Pardon de t'avoir blessé. Hein. Ou alors, pardon, c'est vous qui allez le récupérer. Vous allez vous lui pardonner aussi quelque part. Hein. Donc, ouais. La carte du pardon. Bon, bah voilà. Hein. Ça ressort encore 3 fois. J'ai encore 3 fois la poignée de main. Donc là, vous voyez, on trouve des solutions. On s'accorde pour certains. Bon. On se pardonne. On oublie les disputes du passé. Et on repart sur une base nouvelle et constructive. Aussi. Ça, c'est possible. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a la nouvelle. Ben voilà. Je voulais dire pour certains, vous allez recevoir des nouvelles agréables. Hein. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une situation, hein, vous allez recevoir des nouvelles agréables. Que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à un bien, que ce soit... il peut y avoir une déclaration hein, pour certains, une déclaration. Qui va être une déclaration de mariage, ça c'est possible aussi. Peut-être quelqu'un qui va vous ouvrir votre cœur, qui va vous dévoiler ses sentiments. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport au niveau juridique, par rapport au niveau professionnel. Bon, voilà. Attendez-vous à des nouvelles, plutôt positifs. Hein. Communication, on parle, vous voyez, de contrat, ou c'est ça? Non, de contact, de correspondance, de concrétisation. Donc pour moi, hein, clairement, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous et des nouvelles très très positives. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont recevoir des nouvelles d'un ex-partenaire, c'est possible. Quelqu'un qui revient à la surface. On a l'union. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont, encore une fois, se marier, se paxer. Avoir une vie en commun, donc se mettre ensemble, hein, vivre ensemble. Ouais, ça c'est possible aussi. Donc la nouvelle, c'est le fait que vous allez apprendre peut-être aux personnes proches de vous que vous allez vous marier, que vous allez concevoir un enfant, que vous allez, je sais pas, par rapport à vos projets hein, de couple, on voit que vous avez envie de mettre des choses en place. On parle aussi d'association, on s'associe, association, union, on parle de contrat aussi au niveau professionnel. Bon, de partenariat. Bon, il y a certaines personnes qui vont s'associer, hein, qui vont collaborer hein, au niveau professionnel.
moi, je vois qu'il y a quelque chose, j'ai comme la carte du contrat avec l'union, hein, on parle de contrat. Il y a certaines personnes qui vont acter quelque chose, une situation. Mm. D'accord. Ça peut être un divorce aussi, hein, je vous l'ai dit pour certains. Mm. On parle de passion en dos de deck. Donc là, on a le désir, l'alchimie, l'attraction, la sexualité. Donc bon, pour certains, hein, pour certains, vous allez vraiment faire une belle rencontre. Et il y a certaines personnes là, qui vont faire une belle rencontre cette semaine. Hein. Mm. Il y a certaines personnes qui vont se marier aussi, hein, qui vont aussi, oui, se marier, se paxer, vivre ensemble, acheter un bien. Voilà. Hein. Rencontrer une nouvelle personne. Hein. Bon, je vois aussi une nouvelle rencontre qui se fera pour certains. Ça, c'est possible aussi. Hein. Mm. Donc, on parle de passion, hein, quand même. Hein. Il y aura une forte alchimie avec la personne que vous allez rencontrer aussi. Hein. Pour ceux et celles qui sont en couple, vous êtes avec la bonne personne aussi. Hein. Mm. Et on parle de stabilité. Hein. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, vous allez vous stabiliser au niveau sentimental. Hein. Pour moi, ouais. Parce qu'il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. Donc, il y a une rencontre qui arrive vers vous pour cette semaine. Hein. Ouais, peut-être avec la carte du masque, vous allez peut-être vous protéger, vous méfier, être sur vos gardes, peut-être par rapport à cette nouvelle relation, parce que pour certains, vous avez été déçus au niveau sentimental. Mm. Voilà, voilà ce qu'on me dit pour vous. Donc, il y a de belles rencontres hein, qui arrivent hein, pour mes amis célibataires. Là, il y a de belles rencontres qui arrivent pour vous, pour ceux et celles qui sont en couple. S'il y a eu une instabilité, on me dit, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger, quoi qu'il en soit. Mm. Moi, j'ai l'impression que c'est les personnes célibataires. S'il y a des personnes qui sont célibataires, qui ont vécu une rupture, une séparation, il y a une personne qui revient vers vous. Ça, c'est possible aussi. Mm. Vous êtes sur le bon chemin. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, quand on me dit vous êtes sur le bon chemin, vous arrivez à un rétablissement, à une guérison par rapport à une blessure du passé. D'accord. Aussi. Hein. Pour certains, vous sortez enfin de votre isolement, de votre enfermement. Vous sortez de votre zone de confort. On vous invite pour certains, oui, à sortir de votre zone de confort pour aussi attirer aussi votre âme sœur, hein, pour mes amis célibataires. Hein. Mm. Donc pour les amis célibataires, là, on voit quand même une rencontre plutôt stable hein, qui arrive vers vous. Hein. Pour ceux et celles qui sont en couple, pas d'inquiétude, on parle quand même il y a des projets que vous allez mettre en place, quelque chose de plutôt positif, donc il n'y a pas de souci. Bon bah voilà, hein. Voilà ce que je peux dire sur vous. Eh ben écoutez, hein, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, pour les énergies du 5 au 11 juillet 2021. Et puis c'est tout. Hein. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt mes amis. Ciao ciao.